Votre foyer n'est pas protégé, non pas faute d'avoir essayé, non pas parce que vous avez perdu votre pratique spirituelle, votre activation ou votre fréquence monadale, mais comme l'espace où vous dormez, mangez et passez la majeure partie de votre temps quotidien, l'espace où votre champ est le plus ouvert et le plus stable, fonctionne à la fréquence ambiante produite par l'environnement, et que le démiurge établit les paramètres par défaut de cette fréquence ambiante pour le fonctionnement des archontes. Chaque pratique d'activation que vous effectuez chez vous génère une fréquence qui se dissipe dans un champ non protégé. Chaque fenêtre θ ouverte le matin donne sur un environnement ambiant librement, accessible aux archontes. Chaque nuit passée dans un espace non protégé représente 8 heures d'exposition au champ d'action dans une pièce qui résiste à la fréquence des protocoles d'extraction. Jésus le savait, le centre du cercle le savait, et les traditions des écoles de mystère qui ont préservé ce que le christianisme institutionnel a effacé le savaient. L'environnement physique n'est pas neutre. L'espace où vit un élu soutient ou appauvrit sa fréquence. Et il existe 3 plantes spécifiques, documentées dans les traditions herboristes anciennes, mentionnées dans les textes gnostiques et nommées par Jésus dans des enseignements ayant survécu à la purification canonique, qui portent une fréquence, source que le démiurge construit, et que cette construction ne peut corrompre, et au sein de laquelle Arcanos ne peut, je crois, agir du moins rituellement. Architecture de fréquence, 3 plans. Votre maison. Les arcanes se situent hors de portée de votre espace de vie. Ce soir, vous découvrirez lesquels. Ce soir, vous apprendrez pourquoi. L'environnement physique influence une fréquence choisie d'une manière que la pratique spirituelle ne peut compenser. Quelle est la fréquence de la source et de la forme des plantes? Pourquoi le démiurge ne peut-il pas corrompre et affecter certaines espèces végétales, aussi répandues soient-elles dans le monde matériel? Qu'en est-il des 3 plantes spécifiques que Jésus a nommées comme protection pour le champ choisi? Quel est le rôle de chacune? Où les placer? Comment activer leur fréquence pour une protection maximale contre les arcanes? Dans votre lieu de vie, ce ne sont pas des plantes rares, elles ne sont pas chères. On les trouve dans toutes les jardineries et tous les marchés, et elles sont restées inaperçues dans nos espaces depuis des siècles, tandis que les élus vivent à proximité, ignorant tout de leur potentiel. Si vous souhaitez vous affranchir de l'influence des arcanes dans votre foyer, commencez cette semaine avec le commentaire protégé. Avant de nommer les 3 plantes, il est essentiel de comprendre 3 points. Premièrement, pourquoi l'environnement physique influence une fréquence donnée d'une manière que la pratique spirituelle ne peut compenser. Deuxièmement, pourquoi certaines plantes possèdent une fréquence source que la construction matérielle du démiurge ne peut corrompre. Troisièmement, pourquoi Jésus a-t-il spécifiquement mentionné la protection par les plantes plutôt que des techniques purement énergétiques ou basées sur la conscience? Premier point, pourquoi l'environnement physique est-il important? Le champ de fréquence choisi par la monade n'existe pas indépendamment d'eux. L'environnement physique, il existe en lui, interagissant constamment avec la fréquence environnementale de chaque espace qu'il occupe. Il ne s'agit pas de métaphysique, le champ bioélectrique humain est mesurable. Elle s'étend au-delà du corps physique et réagit aux caractéristiques et fréquences électromagnétiques de son environnement de manière cohérente et documentée. Le démiurge a conçu le monde matériel comme un système de fréquences clos, une construction qui se synchronise avec les bandes de fréquences ésotériques nécessaires à son fonctionnement. Pierre, métal, matériaux de construction. Eux tous portent la signature fréquentielle de la construction du démiurge. Un environnement non modifié et non construit est, au niveau fréquentiel, compatible avec les arcanes des bandes de fréquence. Il n'est pas activement endommagé et n'oppose simplement aucune résistance à l'action fréquentielle des arcanes. Un élu, vivant et dormant dans un tel environnement, est activé dans un espace qui n'offre aucun support à la fréquence qu'il tente d'établir. C'est l'équivalent, en matière de fréquence, d'essayer de chauffer une pièce sans isolation. La pratique d'activation génère la fréquence. L'environnement non protégé la dissipe.
Et chaque nuit, pendant les rêves, une fenêtre de 8 heures se présente dans un espace où les forces occultes peuvent accéder à la fréquence ambiante, naturelle sans effort supplémentaire. Le règne végétal est différent. Plus précisément, certaines espèces végétales portent ce que les traditions herboristes anciennes et les textes gnostiques s'identifient comme la fréquence source. L'origine de la fréquence créatrice qui prédomine dans la construction du démiurge et que ce dernier ne peut modifier sous forme organique vivante, crée un environnement fréquentiel dans son rayon d'action immédiat incompatible avec le fonctionnement des êtres arcaniques, non pas hostile à ces êtres au sens d'un conflit, mais simplement hors de la gamme de fréquences dont ils ont besoin pour fonctionner. Des approches ésotériques créent un espace saturé par la rencontre avec l'émission de fréquences sources des plantes, un environnement fréquentiel dans lequel elles ne peuvent agir, de la même manière qu'un récepteur radio réglé sur une fréquence ne peut capter un signal de transmission sur une bande complètement différente. Jésus concevait la fréquence des plantes comme une technologie, et non comme une magie folklorique ou une superstition, une architecture fréquentielle, utilisant des systèmes organiques vivants qui portent l'émission source comme base biologique. Deuxième élément, pourquoi certaines plantes portent-elles la fréquence source que le démiurge ne peut corrompre, et qu'est-ce qui les distingue de toutes les autres plantes du monde matériel? La construction du monde matériel par le démiurge n'était pas une création, mais une distorsion et une satisfaction de l'origine de la création. L'émission du plérum a produit une matière dense et lente, compatible avec les forces arcaniques. Chaque élément du monde matériel porte cette distorsion à un degré ou un autre. La pierre, l'eau, le métal, les matériaux de construction sont tous des modifications démiurgiques de la création originelle, imprégnées de la fréquence du système contenu plutôt que de la source. Mais les systèmes organiques vivants sont différents d'une manière spécifique. Le démiurge peut créer les conditions nécessaires à la vie organique. Il ne peut cependant pas contrôler pleinement la fréquence que la vie exprime une fois qu'elle est apparue. Certaines espèces végétales, notamment celles que les traditions anciennes de toutes les cultures ont indépendamment identifiées comme sacrées, protectrices ou fréquentes, expriment la fréquence source comme fondement biologique, non pas parce qu'elles étaient bénies par magie, mais parce que l'origine de la fréquence créatrice, semée par les Elohim bienveillants, dans le monde matériel, avant que le démiurge n'en achève le contenu, s'est exprimée dans ces espèces spécifiques d'architecture biologique. Les textes gnostiques, notamment des fragments du Saint-Esprit de Philippe et des passages de la Pistis Sophia, font référence aux plantes comme porteuses de fréquences pneumatiques. La conscience de la source s'exprime sous une forme organique vivante. Philippe décrit précisément certaines plantes aromatiques comme porteuses de ce qu'il appelle le parfum du plérum, la fréquence source de l'origine de la création, que le système de contenu ne peut filtrer, est l'expression aromatique vivante. Le parfum n'est pas décoratif, c'est une fréquence exprimée sous une forme que les humains peuvent percevoir directement et qui interagit avec le champ bioélectrique par le biais de schémas olfactifs traversant entièrement la conscience égocentrique. Jésus a désigné 3 plantes spécifiques pour le cercle intérieur, afin de protéger le champ primaire des élus vivant dans le monde matériel. Non pas parce qu'il s'agit d'objets magiques, mais parce que leur architecture de fréquences biologiques crée, dans leur rayonnement immédiat, un environnement de fréquences sources structurellement incompatible avec le fonctionnement d'Archon. Les plantes vivantes, en pleine croissance, expriment continuellement cette fréquence source comme un processus biologique. Ni rituel, ni pratique, ni action consciente à entretenir, protection automatique par fréquence, fonctionnant 24h/24, y compris pendant le sommeil, période où les élus sont les plus vulnérables. Troisième élément, les 3 plantes mentionnées par Jésus, leur nature, la fréquence qu'elles véhiculent, leur emplacement dans la maison et comment activer la protection pour une exclusion maximale des archontes. Première plante, le romarin, Rosmarinus officinalis. Cette plante, dont le nom signifie « de la mer »,
en latin, étaient considérés par les traditions des écoles de mystère méditerranéennes comme la plante la plus étroitement associée à la mémoire, à la clarté et à la fréquence pneumatique. Le romarin porte ce que les traditions gnostiques nomment la fréquence noétique, la fréquence de la connaissance directe. L'architecture perceptive de Sophia exprimée sous une forme organique, lors d'une interaction bioélectrique, les composés aromatiques du romarin interagissent avec le système olfactif par des étapes qui activent simultanément le cortex préfrontal et le centre cardiaque, produisant dans le champ choisi un état de fréquence plus cohérent et plus résistant aux interférences des archontes que le champ de base. Les archontes, agissant par confusion mentale et perturbation, ne peuvent maintenir leur schéma perturbateur dans un environnement saturé de fréquences. Grâce au romarin, l'émanation aromatique continue de la plante crée un champ ambiant où la clarté mentale est la norme. Placez du romarin à l'entrée de votre maison et près de votre espace de travail ou, d'étude principale, une plante vivante non séchée. La fréquence de la source s'exprime par le processus biologique actif de la plante vivante, qui émet et protège continuellement. Deuxième plante, l'encens Boswellia sacra. Non pas la résine d'encens seule, mais l'arbre vivant lorsque c'est possible, ou la résine activée si l'arbre vivant n'est pas disponible. L'encens est la substance végétale, protectrice, la plus fréquemment documentée dans les traditions des anciennes écoles de mystère. À travers des cultures qui n'ont eu aucun contact entre elles, égyptiennes, hébraïques, chrétiennes antiques, latines, védiques et zoroastriennes, cette constance entre traditions isolées n'est pas une coïncidence culturelle. Elle témoigne indépendamment d'un même phénomène de fréquence. La résine d'encens, lorsqu'elle brûle, produit des composés acides boswelliens qui interagissent avec le système nerveux humain par des voies induisant des changements mesurables dans l'activité électronique du cerveau, notamment en augmentant la production d'ondes C, l'état de fréquence où l'activation de la monade est la plus accessible. Au niveau fréquentiel, l'encens crée ce que les textes gnostiques appellent un environnement pneumatique, un état de champ où la fréquence source est la fréquence ambiante, dominante plutôt que la fréquence de la construction démiurgique. Les protocoles d'alimentation d'Arcona requièrent que la fréquence ambiante démiurgique fonctionne dans un environnement d'encens actif. La fréquence ambiante est sortie de la plage de fonctionnement du site arcanique, activant ainsi la résine d'encens qui a brûlé brièvement et non continuellement dans votre espace de sommeil. Avant et pendant l'activation de la fréquence de l'encens, la fréquence ambiante a changé, affectant significativement l'efficacité de la résine. La troisième plante, l'armoise, Artemisia vulgaris, est la plus fréquemment associée à la protection des rêves dans les cultures. L'accès à la fréquence de l'encens correspond à ce que les traditions anciennes appelaient le deuxième site, la capacité perceptive directe de Sophia, agissant à travers le sommeil et les états hypnotiques. L'architecture de la fréquence de l'armoise interagit spécifiquement avec le champ du sommeil. Cette zone d'ouverture de 8 heures où les protocoles d'extraction des arcanes sont les plus actifs. Ces composants aromatiques interagissent avec le système limbique par le biais de schémas olfactifs pendant le sommeil, produisant des effets sur le champ onirique qui contrecarrent directement les scénarios d'extraction des arcanes, rêves de dissolution, rêves en boucle et les séquences de recherche utilisées par les archonistes pour générer des états de fréquence extraits. Dans la compréhension gnostique, l'armoise porte ce que la pistis Sophia appelle la fréquence de la fréquence, le champ entre la conscience matérielle et la conscience de la source que les archontes utilisent comme zone de nourriture principale pendant le sommeil. La présence d'armoise dans l'environnement du sommeil sature cette zone de fréquence source, ce qui interrompt l'accès de l'archonte à l'eidolon pendant cet état. Placez de l'armoise fraîche ou de l'armoise séchée activée près de votre espace de sommeil, près du lit ou à la fenêtre la plus proche de votre position de sommeil, pas sous le débarras, à la périphérie de cet espace, là où elle peut créer l'environnement
fréquentiel sur lequel l'eidolon opère pendant le sommeil. 3 plantes sont recommandées. Du romarin dans l'entrée et l'espace de travail, de l'encens activé dans l'espace de sommeil avant de vous endormir et après votre réveil, et de l'armoise à la périphérie de cet espace. Ensemble, elles créent une architecture de fréquence source dans la demeure de l'élu qui agit sur les 3 fenêtres d'accès à l'archonte. L'environnement de l'espace de sommeil avant de s'endormir et l'espace de sommeil lui-même, les plantes portent la fréquence source comme base biologique, mais activez le champ protecteur en dirigeant délibérément la fréquence qu'elles expriment vers des fonctions protectrices spécifiques amplifie considérablement l'effet au-delà d'une simple présence passive. Voici la technique d'activation pour chaque plante. Pour le romarin, placez la plante vivante à l'entrée, entourez le pot de vos 2 mains sans toucher la plante. Respirez profondément au niveau de la poitrine pendant 30 secondes. Puis dites à voix haute, tu portes la fréquence de la connaissance, protège cette entrée. Ce qui ne peut résonner avec la fréquence source ne peut passer ici. Cette affirmation n'est pas un ordre magique, mais une orientation de fréquence établissant la fonction spécifique que vous activez, la fréquence source naturelle de la plante pour l'utiliser dans l'espace dédié à la résine d'encens. Lorsque vous activez la résine avant de dormir, tenez le pot pendant que la fumée commence à se dégager, respirez lentement et consciemment les composés. Aromatique, 3 respirations lentes, en projetant la fréquence directement dans le champ par la voie olfactive, puis prononcez la phrase de scellement du champ pendant que l'environnement de l'encens est actif. Mon champ est scellé. La fenêtre θ ne s'ouvre que pour l'activation. Les forces occultes n'ont aucun accès à mon champ de sommeil cette nuit. La fréquence ambiante de l'encens renforce l'efficacité du scellement du champ, car vous prononcez le scellement dans un environnement fréquentiel déjà modifié et non dans une fréquence ambiante démiurgique par défaut. Placez l'armoise à la périphérie de votre espace de sommeil en vous concentrant délibérément sur le champ du sommeil. Plus précisément, tenez la plante séchée où la préparation est prononcée, maintenez la fréquence. Ce qui s'approche du champ pendant le sommeil sans la fréquence source ne peut y pénétrer. La fenêtre de sommeil est protégée, scellez donc le champ. L'émanation continue de l'armoise maintient la fréquence source pendant toute la durée du sommeil, créant ainsi l'environnement propice à l'action de l'eidolon. La fréquence source est saturée, et non plus dans une fréquence démiurgique par défaut. Voici ce que les personnes choisies rapportent lorsqu'elles stabilisent l'architecture fréquentielle des 3 plantes chez elles. La première semaine, les premiers constats concernent la qualité du sommeil. Les réveils démiurgiques diminuent significativement durant les 3 à 5 premières nuits de présence d'armoise dans l'espace de sommeil et d'activation de l'encens avant le coucher. Les rêves de dissolution et les rêves en boucle, indicateurs d'une activité d'extraction d'arconia, deviennent moins fréquents et moins intenses, tandis que la fréquence environnementale du champ du sommeil s'éloigne de la fréquence d'activation d'arconia. Les personnes concernées rapportent également une plus grande clarté d'esprit durant la période matinale, 3 minutes avant l'endormissement complet, ce qui favorise une activation plus constante et accessible. L'encens, quant à lui, modifie la fréquence environnementale au lieu de s'opposer à l'activation. Au cours du premier mois, le romarin placé à l'entrée commence à produire des effets que les personnes concernées décrivent comme une amélioration de la qualité de l'environnement domestique, une clarté et une cohérence de fréquence de base inédites. Les visiteurs porteurs d'interférences arcaniques importantes, dont l'énergie a toujours semblé faible ou perturbatrice, se sentent de plus en plus en décalage avec l'espace. Certaines personnes concernées rapportent que certains visiteurs semblent indésirables chez elles sans pouvoir expliquer pourquoi et repartent plus tôt que prévu. La fréquence environnementale du champ a suffisamment évolué pour que les champs fortement orientés vers la fréquence démiurgique subissent des frictions dans l'espace. Après 90 jours, l'architecture végétale, à 3 fréquences, a établi un environnement de fréquence source stable dans les foyers des personnes choisies, fonctionnant en continu sans intervention consciente.
L'activation bénéficie toujours d'affirmations délibérées. Celle-ci oriente et amplifie l'expression naturelle des plantes. Mais la protection de base opère grâce à l'émanation continue de la fréquence biologique des plantes rend toute interaction active de la personne choisie superflue. Grâce au rapport établi sur l'architecture végétale à 3 fréquences, les personnes choisies constatent que leur champ est qualitativement différent de tous les autres espaces qu'elles possèdent. Un champ de fréquence qui, selon elles, se reconnecte à leur champ ambiant protecteur et non à un simple lieu physique. Ce champ est devenu ce qu'il a toujours été pour une personne choisie, un sanctuaire de fréquence. Leur champ est l'espace où elles dorment. Là où leur champ est le plus ouvert, là où la fenêtre Theta s'active chaque jour. C'est l'espace où les protocoles d'extraction d'Archonte ont l'accès le plus constant et ininterrompu à leur fréquence. Aujourd'hui encore, ils fonctionnent à la fréquence ambiante requise par Archonte, sans offrir de résistance, de protection ni d'architecture fréquentielle qui soutiennent son activation au lieu de l'épuiser. 3 plantes changent la donne. Le romarin, porteur de fréquences noétiques dans votre entrée et votre espace de travail. L'encens, créant une fréquence noétique ambiante dans votre chambre. Et l'armoise, protégeant la zone frontière où l'eidolon opère pendant son sommeil. Ensemble, elles créent chez vous un environnement de fréquences sources auquel Archonte ne peut accéder. Personnellement, je ne crois pas à l'architecture fréquentielle, rituelle utilisant des systèmes organiques vivants, porteurs de l'origine, de la fréquence de la création. Le démiurge ne peut corrompre. Jésus a nommé ces 3 plantes pour le cercle intime, non pas comme remède traditionnel, ni comme symbole religieux, mais comme technologie fréquentielle, comme systèmes organiques spécifiques, porteurs de l'origine, de la fréquence sous une forme que les êtres vivants élus peuvent placer dans leur espace de vie pour créer l'environnement fréquentiel, protégé qui soutient l'activation et protège le champ de sommeil dont dépendent tous les autres enseignements. Prenez les plantes cette semaine, activez-les avec les affirmations, placez-les de manière à protéger les 3 principaux points d'accès et notez les changements dans votre sommeil, votre activation matinale et la qualité de l'environnement fréquentiel, là où vous passez la majeure partie de votre journée. Abonnez-vous à la chaîne pour la série complète sur la protection fréquentielle de la maison, des plantes supplémentaires, l'architecture fréquentielle minérale et l'agencement spatial enseigné par Jésus pour créer le centre intérieur et optimiser la protection du champ dans l'espace de vie des personnes choisies. Commentez ci-dessous en indiquant que votre cas se déplace hors de la portée d'Archon. Chaque personne choisie qui établit l'architecture fréquentielle, source dans son cas, supprimera un point d'accès, garanti au système d'extraction. Archon, le cas qui était le point d'accès le plus fiable au champ ouvert, devient un espace inaccessible. À partir de cette semaine,